Voici des détails que vous n'avez pas remarqués dans le film Encanto. Imagineriez-vous que Encanto soit décliné par exemple en série streaming? Personne n'aurait imaginé que le film d'animation Encanto, la famille fantastique Madrigal, ferait un tel tabac, pas même ses réalisateurs. Cela s'est d'ailleurs confirmé dès les premières heures après sa sortie. Le film est devenu le plus rapide à atteindre les 200 millions d'heures de temps de visionnage par les utilisateurs sur Disney+. Un succès instantané et phénoménal. Plus tard, il récoltera 3 nominations aux Oscars dans le meilleur film d'animation, en plus de la sublime chanson qui colle aux oreilles et au cœur dès les premières secondes, ne parlons pas de Bruno, qui a été hissé au sommet des charts musicaux. Le film Encanto, la fantastique famille Madrigal, a été tellement salué par le public et particulièrement par le PDG de Disney en personne, Bob Chapek, qu'il est devenu une franchise Disney à part entière. Malgré la pandémie, le film a rapporté près de 94,7 millions de dollars aux États-Unis et plus de 250 millions dans le reste du monde. D'ailleurs, ce que vous ignorez sûrement, c'est que selon certaines rumeurs qui courent, il est fort probable que le film se décline bientôt en série de courts-métrages Disney+. C'est ce qui s'est passé pour Toy Story 4, qui s'est décliné avec Fourchette se pose des questions, ou encore le film Soul, qui s'est prolongé avec 22 contre la Terre. Cela en ravirait plus d'un, mais toujours est-il qu'il faut que ce soit aussi réussi. Connaissez-vous le prénom original de Bruno? Avez-vous remarqué que Bruno est un petit peu superstitieux? Pourquoi lui et Dolores sont les seuls membres représentés avec des yeux verts sur leurs portes respectives? Bruno Madrigal est l'un des piliers du film Encanto, la fantastique famille Madrigal. Sans lui, le film ne pouvait se faire. Un personnage à l'attitude très excentrique qui a une étrange affinité avec les rats et qui dispose de visions, disons, très peu rassurantes. Vous ne le voyez peut-être pas, mais avant d'être le vilain petit canard de la famille, Bruno est aussi un personnage très doux. Il est gentil et très aimable, sauf qu'il est totalement incompris. D'ailleurs, la preuve en est que vous le trouvez très sympathique aussi, ne dites pas le contraire. Vous pensez en savoir beaucoup sur ce personnage et pourtant, on va vous apprendre des choses que vous ignoriez certainement à propos de lui. Le personnage de Bruno Madrigal devait s'appeler initialement Oscar, mais son nom a été modifié par Lin-Manuel Miranda, visage phare de l'empire Disney aussi bien devant que derrière la caméra. C'est lui qui a signé les musiques de Vaiana, de La Légende du bout du monde et de Encanto, la fantastique famille Madrigal. S'il a changé son prénom à la dernière minute, c'est pour qu'il puisse correspondre avec les paroles de la chanson Bruno Nono. J'avoue que Bruno, ça lui va beaucoup mieux, ça le rend nettement plus sympa. C'est aussi le seul membre de la famille à ne pas avoir de partenaire ou d'enfant. C'est à se poser des questions. Aussi, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais Bruno est un peu superstitieux. Il frappe du bois selon un schéma rythmique et chantonne pic 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 touche du bois. Il jette du sel par-dessus son épaule, il retient son souffle en croisant ses doigts et évite de marcher sur les fissures. D'ailleurs, on reviendra sur ce dernier point un peu plus tard. Et enfin, vous avez loupé le fait que, tout comme Dolores, Bruno a un don basé sur l'essence, ce qui explique sûrement pourquoi ils sont les seuls membres représentés avec les yeux verts sur leurs portes respectives. Avouez, elle vous a échappé celle-là. Savez-vous dans quel pays l'histoire de Encanto se déroule? Un petit indice, c'est un gros, très gros producteur de café. Et oui, pourtant ça saute aux yeux. Eh bien, si vous n'avez toujours pas deviné, les réalisateurs du film d'animation se sont inspirés des paysages du pays du café et des palmiers perchés dans les montagnes, la Colombie. Ils ont particulièrement mis le doigt sur la vallée de Cocora dans le département du Quindío. Cette magnifique région de l'Eje cafetero colombien est particulièrement connue pour la production de café, pour ses sublimes paysages verdoyants et pour ses somptueux villages coloniaux. Cette région s'étend sur 3 départements entiers entre la ville de Pereira et de Medellín. Le Caldas, le Risaralda et le Quindío. On y trouve le village de Salento et la magnifique vallée de Cocora. Y trônent des palmiers endémiques de Colombie, typiques des paysages de la région du café. Ils peuvent atteindre plus de 60 mètres de haut et poussent à 1500 mètres jusqu'à 3000 mètres d'altitude. D'ailleurs, la vallée de Cocora est le lieu touristique le plus connu du pays. En ce qui concerne les paysages magiques que l'on retrouve dans Encanto, ces derniers sont inspirés de la région où l'on produit du café en Colombie. Des paysages inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. Si ce n'est pas un joli clin d'œil pour la Colombie, ça? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Juliette et Augustine portent des vêtements aux couleurs froides alors que Peppa et Harris, eux, portent toujours du jaune et de l'orange, des couleurs au ton plus chaud? On a vu dans une première partie des détails cachés dans le film Encanto, une vidéo que je vous invite vivement à regarder si vous ne l'avez pas encore fait, que les vêtements des membres Madrigal en disent beaucoup sur leur personnalité et en particulier sur leur pouvoir magique, puisque chacun possède sur son vêtement une image qui symbolise son pouvoir. À titre d'exemple, on peut trouver des haltères sur les bracelets de Luisa, des fleurs sur la robe d'Isabella ou encore le caméléon sur le poncho de Camilo. En revanche, vous n'avez pas remarqué que les vêtements avaient d'autres secrets cachés. En effet, il n'y a pas que les motifs qui en disent long sur ces personnages et sur leur pouvoir.
Si vous faites attention, la famille Madrigal a ses propres couleurs de vêtements, et ce pour pouvoir identifier les plus petites unités au sein de la famille élargie. Par exemple, Juliette et Agustine portent du bleu, du vert, du turquoise, des couleurs froides, tandis que Peppa et Félix portent du jaune et de l'orange, des tons plus chauds. Vous l'avez compris, plus les membres sont proches, plus leurs couleurs sont chaudes, et vice-versa. Au fait, si vous voulez voir la première partie des détails cachés dans le film Encanto, cliquez sur le lien. Pourquoi Mirabel porte-t-elle donc des lunettes? Encore plus bizarre, pourquoi est-elle la seule de toutes les princesses Disney à en porter? Oui, parce que vous êtes très perspicace, je sais que vous avez déjà remarqué que vous n'aviez jamais vu une princesse Disney auparavant avec des lunettes. Et ce n'est pas juste un accessoire, la preuve. La nouvelle princesse Disney, qui vit dans les montagnes colombiennes, a de magnifiques petites boucles et une paire de jolies lunettes vertes et rondes qui font ressortir la couleur noisette de ses yeux. Elle ferait penser à n'importe quelle petite fille ordinaire. C'est justement les faire chercher. Plusieurs petites filles pourraient s'identifier dans le personnage de Mirabel, car cette dernière, contrairement aux autres princesses Disney, a tout de normal, et les problèmes de vue en particulier sont très normaux. Après les cheveux roux et bouclés de Mérida dans Rebelle, ou la silhouette de Vaiana, Mirabel vient compléter cette brochette de nouvelles princesses modernes, dites normales. Une façon pour les petites filles de s'assumer, d'assumer leurs points faibles, et de ne surtout pas se sentir complexées à cause de quelque chose qui est tout à fait ordinaire et humain. Un point de plus pour Encanto. Vous aimez tellement les personnages du film d'Encanto que vous seriez bien curieux de voir à quoi ils ressembleraient dans la vraie vie. Un artiste nommé Idrolay Diao s'est déjà posé la question avant vous et a même décidé d'y répondre. Grâce à une intelligence artificielle, l'artiste a donné vie au personnage du film et a partagé sa réalisation sur son profil Instagram. Regardez à quoi ressembleraient Bruno, Camilo ou encore Mirabel s'ils étaient réels. On dirait de vraies personnes. D'ailleurs, ce serait très tentant de faire un film avec ces personnages plus vrais que nature. Avouez, le résultat est assez bluffant. Qui est le méchant dans Encanto? Bah oui, tous les films ont un méchant, donc Encanto ne doit pas déroger à la règle, n'est-ce pas? Est-ce Bruno ou plutôt Abuela Alma? Oui, je sais bien que vous l'aimez bien. Et pourtant, elle a une face cachée, si cachée que vous ne l'avez pas vue. La matriarche de la famille Madrigal est une femme sévère qui a vécu certaines choses horribles, comme assister à la mort de son mari Pedro, qui, soulignons-le, est mort pour la sauver, elle et leurs enfants, Julieta, Peppa et Bruno. Et depuis qu'elle a reçu le miracle magique, elle s'est jurée de tout faire pour protéger la magie de la famille Madrigal. C'est ce qui la rend très forte de caractère. Contrairement à plusieurs films Disney, le film Encanto n'a pas vraiment de méchant, ce qui fait donc que beaucoup la considèrent comme la méchante de l'histoire, même si elle n'est pas vraiment méchante et que ce qu'elle fait est tout à fait légitime. Et si les fans lui font endosser malgré elle le mauvais rôle, c'est pour la simple raison que ses actions et ses attentes pour sa propre famille les affectent tous directement, ce qui fait qu'elle est perçue comme l'élément dérangeant dans le film. Son traumatisme la rend si surprotectrice qu'elle met une pression folle sur la jeune génération qui n'a pas l'air de trop apprécier cela. Bon, notons quand même qu'elle se rachète à la fin du film et qu'elle devient nettement plus sympa qu'au début. Et vous la trouvez comment? Dites-le nous dans les commentaires. D'accord, le film Encanto est très saisissant, entraînant, poignant, au point où, des fois, il arrive que l'on manque certains détails. Mais ne me dites pas que vous n'avez pas remarqué les fissures de la maison. Non, ce n'est pas parce que la construction est vieille, ces fissures ont un sens beaucoup plus profond que vous le pensez. La maison familiale joue un grand rôle dans les allégories de l'histoire. Celle-ci s'effondre lorsque Mirabel se dispute avec Abuela Alma, qui divise la famille et ramène leur maison autour d'eux. Si la maison en prend un coup, c'est parce qu'elle représente tout simplement l'état de la famille. D'ailleurs, il y a plusieurs plans où nous apercevons facilement des fissures grandir au fur et à mesure que la famille se dispute et se déchire. Plus la famille se fracture, plus leur maison se fissure à son tour. D'ailleurs, c'est pour cela que la destruction finale à la fin a lieu lors de la dispute de Mirabel avec Abuela Alma. Vous les avez vus comme moi, ils sont partout. Les papillons inondent le film Encanto. Bien évidemment, ce n'est pas pour faire joli, leur présence a un sens métaphorique. Lorsqu'ils reçoivent le cadeau pour la première fois, Abuela et les siens sont instantanément protégés de leurs ennemis par des montagnes et des murs. La chanson qui marque la première rencontre d'Alma et Abuelo Pedro est Les Oruguitas, qui se traduit par deux chenilles, qui grandissent et qui évoluent en une famille. Protection, cocon, vous voyez le lien? Ce n'est pas tout, les papillons symbolisent aussi la transformation de Mirabel et son acceptation d'elle-même. Puisqu'elle n'a pas reçu son cadeau lorsqu'elle était petite, Mirabel s'efforce chaque jour d'être utile pour les autres, malgré le fait qu'elle n'a pas de super pouvoir. Elle s'efforce surtout de regagner l'amour, l'estime et l'approbation d'Abuela. Durant tout le film, Mirabel évolue à la manière d'un papillon, aidant sa famille à détruire leurs remparts émotionnels. Elle fait aussi preuve d'une grande vulnérabilité tout en découvrant que, même si elle n'a pas de pouvoir, sa présence dans sa famille est son véritable cadeau. Vous savez peu de choses sur Camilo, à part que c'est un adolescent plein d'esprit et d'énergie. Le fils de Peppa et de Félix a un rôle bien précis dans le film, autre que celui d'avoir un don, comme les autres membres de la famille Madrigal.
Il est capable de se transformer et ce don de métamorphose est en soi une analogie à un grand complexe, celui que vivent la plupart des adolescents du monde entier. Le manque de confiance en soi. En effet, tout au long du film, on remarque que Camilo aime faire des farces à ses cousins, en particulier Isabella, ce qui peut se traduire par une envie de faire diversion. Dommage que le film n'ait pas approfondi davantage l'histoire de Camilo. C'est quand même un personnage très intéressant. En tout cas, les gens aiment beaucoup son sens de l'humour et son énergie débordante. D'ailleurs, beaucoup de fans ont réclamé une histoire dérivée propre à Camilo. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces détails dans Encanto, la fantastique famille Madrigal, et dites-nous si vous les avez remarqués tout seul avant. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.